Bonjour, ici Sarah Gébert, fondatrice de Développement des affaires stratégistes, et aujourd'hui, on va parler du biais de la négativité et comment ça influence vos clients. Donc, le biais de la négativité, c'est une tendance humaine qu'on a à porter plus attention aux éléments négatifs de la vie que les éléments positifs. C'est vraiment notre ancien cerveau qui est en train de dire des mauvaises nouvelles, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'on est vraiment sur le qui-vive avec les mauvaises nouvelles. C'est ce qui explique également que les gens vont porter plus attention aux sentiments négatifs, au sentiment de perdre quelque chose, que ce soit perdre un objet, quelque chose de tangible, un objet, de l'argent, ou de perdre quelque chose d'intangible, du respect, la réputation. Les gens vont porter beaucoup plus attention à ce sentiment négatif de perte-là que le sentiment positif de gagner quelque chose. Puis, les études nous ont également démontré qu'on porte plus d'attention, 10 fois plus attention aux nouvelles négatives qu'aux nouvelles positives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en affaires? Mais ça veut dire qu'un petit critique ou un petit détail qui tourne mal ou quelque chose qui va mal va vraiment avoir plus de poids dans la relation que beaucoup d'actes, beaucoup d'actions positives. Les gens, ils commandent pas. Les gens, souvent, même, ils se rendent même pas compte quand les choses vont bien. Mais quand il y a une chose qui va mal, là, les gens deviennent critiques. Et là, les gens vont s'en souvenir longtemps. Donc, comprenez que quand un client critique ou quand un client porte un commentaire, c'est pas le client comme tel, mais c'est simplement le cerveau qui fait ce qu'il a à faire. C'est la job du cerveau de vraiment rester sur le qui-vive sur les mauvaises nouvelles parce que ça peut signifier le danger. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand un client est devant nous et critique, que ce soit devant nous au téléphone? Premièrement, partez pas à des affirmations, commencez pas à vous défendre ou à faire votre point. C'est pas ça. Parce que quand le client arrive avec une critique, et puis si nous, on part à vouloir faire notre point, ça fait simplement de la confrontation. Au lieu, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'écouter. Laissez de l'espace au client. Démontrez que vous respectez son point de vue, tout simplement. Donc, laissez-lui l'espace de dire qu'est-ce qu'il a à dire, de sortir l'émotion négative qu'il a à sortir, et puis après ça, posez des questions. Qu'est-ce qu'il aurait aimé vu se passer? Qu'est-ce qu'il aimerait différemment? C'est quoi ses attentes? Dans le fond, ce qu'on va aller faire ici en posant des questions, c'est d'aller chercher les attentes d'un client. Un client qui n'est pas satisfait, c'est simplement un client dont ses attentes n'ont pas été satisfaites. Donc, allez découvrir c'est quoi les attentes de cette personne-là, c'est quoi les attentes de ce client-là dans cette situation-là. Puis, s'il arrive une situation où vous rencontrez un client, vous devez appeler un client, puis vous savez qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui ne s'est pas passé à la hauteur de ce que vous aimeriez, mais adressez-le tout de suite en partant. Sinon, ce qui arrive, c'est que dans la conversation, la personne, elle n'écoutera même pas ce que vous avez à dire parce que son cerveau, je veux juste lui dire « Ouais, mais c'est passé telle chose, hein? Il y a telle affaire qui n'a pas bien marché avec cette personne-là. » Et là, le doute va être semé dans le cerveau de la personne. Donc, s'il s'est passé quelque chose, adressez-le. Puis au niveau vraiment plus macro de votre pratique d'affaires, la clé ici, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Communiquez vos bons coups, communiquez ce que vous faites que les clients ne voient pas. Il y a plein de choses qu'on fait que nos clients ne voient pas. Donc ici, ce n'est pas de se vanter, mais c'est vraiment de communiquer, voici ce qu'on fait pour vous. Puis ça nous fait plaisir parce que c'est exactement pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Donc communiquer, communiquer, communiquer et bâtissez des relations à long terme avec vos clients. Une relation se bâtit par la fréquence de mes interactions et non la durée. Donc, communiquez sur une base régulière avec vos clients, que ce soit du 1 à 1 ou des choses de masse comme un infolettre ou une stratégie marketing quelconque, mais de bâtir une relation avec vos clients. Donc, voici la mission cette semaine. Portez attention aux conversations qui sont autour de vous, que ce soit avec un client, que ce soit également dans votre vie personnelle ou avec votre équipe. Portez attention aux commentaires et de regarder, au lieu de partir en déclaration, comment est-ce que vous pourriez poser des questions pour aller découvrir c'est quoi les attentes de cette personne-là.
Donc, la mission cette semaine, c'est très simple. C'est de porter attention et de transformer vos conversations, que ce serait plus du dialogue, vraiment d'affirmation, et transformez-le en question. Vous allez voir, ça va tout changer la relation que vous êtes en train de bâtir avec la personne. Et là, au lieu vraiment de partir dans un débat, on va s'en aller dans une conversation. Prenez la mission, passez à l'action. Puis si vous cherchez d'autres trucs et d'autres outils pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, mais je vous invite à rejoindre notre communauté. Visitez notre site web www.stratégiste.cc puis rejoignez notre communauté d'entrepreneurs. Une communauté d'entrepreneurs qui ont dit que le statu quo, c'est pas pour nous. Nous, on veut s'en aller à un autre niveau de succès. À tous les mois, je partage un article justement avec des stratégies pour vous aider à bâtir et croître votre pratique d'affaires. Et j'y partage également un truc de pro. Donc ça peut être un outil, une tactique, une ressource, quelque chose que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez utiliser dans la vôtre à partir de maintenant. Donc, rejoignez notre communauté parce qu'il y a toujours un autre niveau de succès qu'on veut atteindre. Donc, prenez la mission, passez à l'action. Et comme toutes les semaines, je vous remercie d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain.